l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, cher Macron. Et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien.
Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est fini, le temps de l'abondance. C'est fini, le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, Si nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. Salut, waouh, c'est chaud. C'est lundi matin, je sais pas où vous en êtes vous, chez vous. Ça manque. Qu'est-ce qui manque? Ça va? C'est la revue de presse du monde moderne. Bagened, bonjour. On dit bonjour ici, on dit Bagened, on dit bonjour Bagened. On ne sait pas trop en fait parce que on a pris l'habitude de dire des trucs. Voilà, c'est la revue de presse du monde moderne à 9h ou presque tous les matins ou presque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que la semaine se
précise. Aujourd'hui, bien sûr, hein, ce sont les obsèques de la reine Elisabeth II. On a l'impression que ça fait une semaine que c'est les obsèques de la reine. Eh bien, encore aujourd'hui, vous allez en bouffer encore plus. Vous allez voir, c'est formidable. J'espère que vous avez aimé... Oui, BHL Poulain, pardon, excusez-moi. Je vais moi aussi faire un effort par rapport à ce qui est du chauffage. Voilà, c'est mieux, c'est plus propre là quand même. Hein, c'est bien. Voilà, regardez. Donc plus que la cravate. Alors, ça va? Comment ça va, Tiber, chez vous, hein? Non, parce qu'ici, bon, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Vous allez voir, on va parler bien sûr d'Adrien Quatennens. Tiens, d'ailleurs, on va faire un sondage tout de suite. Comme ça, je le lance et puis vous allez voir. Est-ce que vous pensez que la réaction d'Adrien Quatennens a été appropriée, c'est-à-dire se mettre en retrait de son poste de coordinateur de la FI ou pas? On en parle tout à l'heure avec les réactions de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui ont été un fiasco total hier sur toute la ligne. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un thème important, les violences faites aux femmes. Et là, on se retrouve vraiment avec un camoulox comme on l'a jamais vu. Alors, je lance le sondage tout de suite. La mise en retrait de Quatennens, est-ce assez? Pouf, vous avez 2 minutes. Hop, comme ça, on commence la revue de presse avec un sondage. Je trouve ça merveilleux. Alors... Pour le moment, vous êtes qu'un, voire 9, ouais. Ça vote, ça vote. Vous pouvez voter maintenant, pas au courant. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vous raconte l'histoire. Adrien Quatennens est en instance de divorce. Ça ne devait pas fuiter dans la presse. Sa femme a déposé une main courante auprès de la police. Elle a bien stipulé qu'elle ne voulait pas que l'affaire soit rendue publique. Mais bon, que voulez-vous? Une source mal intentionnée au sein de la police a lancé l'affaire. Adrien Quatennens a été violent avec elle. Il l'a giflée. Puis il y a eu quelques heures. Adrien Quatennens a tout expliqué dans un texte hier. Il s'en veut énormément. Il s'en est toujours voulu parce qu'on ne frappe pas une femme, jamais. Surtout quand on défend, bien entendu, la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est assez difficile. Il choisit de se mettre en retrait de son poste de coordinateur de la France Insoumise. La France Insoumise a fait un communiqué également en expliquant que c'était la bonne chose à faire. Mais certains voudraient que ça aille plus loin, notamment en rendant son mandat de député, ou du moins en quittant le groupe de la France Insoumise et de la NUPES. Damien Abad, lui, est toujours député, par exemple. Il n'a pas rendu son mandat, mais il est en dehors de tout groupe. Et puis, bien sûr, dans un cadre comme dans l'autre, il faut laisser la justice faire son travail. En l'occurrence, là, il n'y a pas autre chose qu'une main courante. Mais il y a une instance, il y a un divorce houleux, difficile, c'est tragique, c'est des histoires personnelles. Moi, je ne veux pas m'en mêler puisque Céline Quatennens, la femme d'Adrien Quatennens, a bien stipulé qu'elle ne voulait pas que cette affaire soit rendue publique. Et si elle a déposé des mains courantes, c'était dans le cadre de la procédure de divorce. Voilà, donc ça les regarde. Mais toujours, dans le cadre politique, le privé prend souvent le devant. Et c'est le cas encore une fois. Voilà. Alors on a de la marge, hein. C'est vrai qu'on a Darmanin, on a la mise en retrait d'Adrien, c'est assez pour 72% d'entre vous. Voilà, donc c'est réglé, comme ça on passe à autre chose. Mais on en reparlera de toute façon tout à l'heure, évidemment, au sein de cette revue de presse. Voilà, alors, excusez-moi, je finis. Merci d'être aussi nombreux dès le début de cette revue de presse pour le vote. Il y aura un autre vote tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je me dis que c'est pas mal les votes. Ça permet aussi de voir un peu que pense la communauté des modernos, parce que cette communauté, eh bien, elle est de plus en plus large, elle est de plus en plus fournie. Il y a les anciens, il y a les nouveaux, il y a les modernes des modernos. Vous allez avoir la nouvelle vague de la nouvelle vague. C'est vrai qu'on a perdu Jean-Luc Godard la semaine dernière. Alors, gros débat sur Jean-Luc Godard, antisémite ou pas. BHL a tranché. Oui mais non. Il a fait des efforts quand même, et puis il ne faudrait pas séparer l'homme du machin, alors que Polanski, lui, bon, est pédo, hein, mais il fait encore des films. Et puis, bonne nouvelle, hein, Woody Allen annonce sa retraite. Alors, il fait quand même son dernier film à Paris, parce que bon, il ne peut plus faire que ses films qu'à Paris, en gros. Mais après ça, il prend sa retraite, il écrira des livres. Woody Allen, qui était accusé aussi d'inceste par sa fille, qui l'avait accusé de l'avoir violée à 7 ans. Hein, c'est quand même... Et puis Woody Allen qui a épousé donc sa fille adoptive, c'est quand même aussi pas mal. Alors je vois que certains n'ont toujours pas compris comment on vote ici sur Twitch. Il faut payer avec les points de chaîne et puis en fait tu votes. On en fera un tout à l'heure sondage. Vous pourrez suivre tout ça, ça va être formidable. Bon, comment ça va sinon? J'aimerais savoir comment vous allez bien. Est-ce que ça va bien?
Alors, le mug Trump, ça vous fait rire, ça je sais, ouais. Ouais. Fake news! This is to make America great again. Très bien, vous allez très bien. Mal de partout, pas en vacances, ça va super. Bah vous voyez, hein, on dit tout le temps les Français passent leur temps à se plaindre et tout, mais en fait non. Hein, on va payer l'essence, l'électricité, le gaz, une fortune. On n'est même pas sûr de pouvoir chauffer. Mais en gros, on est super bien parce que c'est la revue de presse du monde moderne. Voilà. 1 an, merci, grâce blabla. 12 mois d'abonnement. Bravo, bravo. Ça, c'est le S. Hein. Grâce, c'est le S. 16 mois. Pertinax, 16 mois. Mais vous êtes des grands dingues. Quand je vous dis qu'il y a les anciens et les modernes, c'est vrai. Ceux qui étaient là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là ce matin et qui étaient là quand on avait fait un live avec Bob Le Grutier depuis sa grue où on avait joué à balancer des voitures avec la grue. Ceux qui étaient là, bah voilà, vous savez ce que c'est que la revue de presse du monde moderne. Et je suis vraiment content que vous soyez là tous les matins. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas la récurrence nécessaire parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je m'en excuse. La semaine prochaine, je vais encore être absent parce que, bah voilà, théâtre, etc. et beaucoup de choses en planification. Donc, je m'en excuse par avance, mais cette semaine, je vais essayer d'être là le plus possible. Et puis, on relancera les nouveaux formats en octobre. Vous verrez, tout ça va prendre de l'ampleur et va très très bien se passer, comme dirait Gérald Darmanin. Pardon, excusez-moi, non, j'aurais pas dû dire un truc pareil. Alors, est-ce qu'on commence quand même, après ce grand blabla à la revue de presse, parce qu'il serait temps quand même, parce que voilà, on arrive quasiment au déjeuner. Oh, pardon, il y a le tweet de Mélenchon, c'est pas tout de suite. Non, d'abord, un peu de solennité, un peu de famille royale, un peu de Westminster, un peu de Windsor, un peu de... Non. Heureusement que David Beckham et Victoria Beckham étaient à l'enterrement. Hein. Ah non, merde. C'est Emmanuel et Brigitte Macron. Je m'ai trompé. Faut dire que incroyable ce style quand même. Ils sont arrivés pour les obsèques en mode incognito, j'arrive à Londres peinard, lunettes de soleil, petite basket LVMH à 3000 boules, les petites lunettes qui vont bien. Genre, je partage la tristesse du peuple d'Angleterre. Si vous n'avez pas vu cette photo, c'est une vraie photo, elle n'est pas retouchée, c'est vraiment David et Victoria Beckham déguisés en Emmanuel et Brigitte Macron, puisque avant l'enterrement, il y a une grosse teuf, un bal déguisé. Boris Johnson s'est déguisé en Napoléon Bonaparte, c'est vous dire, c'est la dinguerie, quoi. Et donc eux, voilà, c'est notre président qu'on a acheté sur Wish. En fait, le problème de ce monde, hein, parce qu'il y a les influenceurs, d'un côté, avec, vous connaissez maintenant Magali Berda, Sarah Frézou, My Vagina, tous les autres qui parlent comme ça, qui vous vendent des faux ongles sur Wish, c'est formidable. Mais ces gens-là, ils sont aussi en politique. On a affaire à un influenceur, en fait. Emmanuel Macron et son gouvernement, avec Schiappa et tous les autres, sont des influenceurs. Ce ne sont plus des hommes politiques, en réalité, ou des hommes d'État. Alors là, ça fait longtemps qu'on a oublié ce que c'était. Et donc, on a affaire à des influenceurs, c'est-à-dire que le mec a dû demander à son consultant com de chez Murdoch, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, comment se m'habille pour enterrer la vioque, la reine d'Angleterre, pardon, excuse-moi. Non, elle était super sympa, qu'est-ce qu'on rigolait. Brigitte était jalouse, on rigolait vachement avec elle. Et l'autre lui a dit, écoute, tu vas à la cool d'abord, hein, et puis ensuite tu mettras l'habit d'apparat, quoi, hein, tu fais un truc propre. Voilà. Ça influence qui ? Ça influence les faibles d'esprit, ça influence le peuple non féroce, en réalité, celui qui n'est pas politisé. Cette masse, en fait, informe qui consomme, qui ne réfléchit plus, qui ne lit plus, qui est bloqué sur les réseaux sociaux avec des réels, des vidéos, des machins. Et malheureusement, ça fait une masse critique de gens qui ne sont malheureusement pas éduqués et qui sont manipulables et manipulés par ces fameux influenceurs. Et on en a là 2 exemples magnifiques. Alors, c'est vrai que oui, il faut d'abord politiser. Hein, il faut d'abord rendre au peuple sa force politique. Or, vous avez des gens dont le métier est de dépolitiser absolument la population, par le divertissement notamment. Alors, vous avez les jeux en ligne, par exemple, ici sur Twitch, c'est une plateforme de jeu surtout, hein, où on stream du jeu, mais on peut streamer, et heureusement, merci Jeff Bezos, une revue de presse quotidienne, et plein d'autres choses. Je vous invite à aller voir David Dufresne, le Juste Milieu, et plein d'autres chaînes qui font un boulot formidable. Et vous pouvez aussi aller voir Amourante, hein, qui monte son cul dans sa piscine gonflable.
il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, donc c'est vraiment, au-delà du divertissement, on peut aussi s'instruire et arriver à dépasser le cadre non politique de ces influencers. Voilà. Petite librairie, Guy Debord, Jacques Ellul et Édouard Bernays, Propaganda bien sûr. Jacques Ellul contre le progrès, enfin ce qu'on appelle le progrès, qui est en fait un progrès techniciste qui nous emmène vers cette horrible ces sociétés du total contrôle. Et puis vous avez Bernanos aussi, qui au-delà d'avoir écrit sur les curés de campagne, a écrit aussi sur la modernité en France. Je vous ferai peut-être des lectures, parce que c'est vrai que c'est pas mal de parler de bouquins et pas que des conneries qu'on lit dans la presse des oligarques. Alors c'est plus En Marche, c'est Renaissance. Et je vous... Ah, il faut que je vous mette... Attendez, déconnez pas, puisqu'on en est là. Je vous mets ces journées, tiens. Avant de commencer sur l'arène et la revue de presse, c'était le congrès de Renaissance. Alors les marcheurs étant morts, ils sont renés, donc c'est les zombies maintenant. Donc plutôt que d'appeler ça un parti zombie, ils ont appelé ça Renaissance. Vous allez voir, c'est super. Et ces journées expliquent qu'il faut être fier. Oui, vous pouvez être fier. Fier de ce que vous faites, fier de ce que vous êtes, fier de ce que nous sommes, chers amis. Soyez fiers. Fiers d'être des écologistes, fiers d'être des féministes, fiers d'être des citoyens engagés, fiers d'être les héritiers de courants de pensée qui ont survécu à des siècles et des siècles de crise. Fiers d'appartenir au parti d'Emmanuel Macron. Longue vie à Renaissance. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. Alors on aime le Vive l'Europe, vive la République, vive la France. Merci Stéphane Séjourné. Le mec commence par Vive l'Europe. Soyez fiers, soyez fiers d'être des... Je savais bien que... Fier commun, Bartaba, fier commun... Fier d'être... Ben voilà. Soyez fiers d'appartenir au parti des... Soyez super fiers les gars. Eh ben on est fiers de vous. Vous allez nous foutre en l'air la République sociale, le système des retraites, le chômage, la solidarité. Vous pouvez être fiers de foutre en l'air le pays. Franchement, je sais pas de quoi... Enfin, qu'est-ce qui les rend fiers, à part emmerder une majorité de Français en disant « Vas-y, tu t'emmerdes les fumeurs de Goldo, là, les beaufs, là. Ceux qui votent pas pour moi, c'est des emmerdes, parce que eux, ils sont pas progressistes, eux. » Le progrès, Jacques Ellul, très bon sur le progrès. Et puis Bouvresse aussi, vous pouvez lire Bouvresse sur le mythe du progrès. Excellent livre, petit livre sur pourquoi le terme progrès est un archaïsme qui ne veut rien dire. Alors, vous avez déjà craché votre café ? Non. Soyez fiers de nous précipiter dans la Troisième Guerre mondiale. Bon, alors vous avez Ursula von Ikea qui est toujours là à nous expliquer qu'on va vraiment niquer les Russes. Et c'est vrai que Poutine patine, c'est rien de le dire. Cette guerre en Ukraine commence à coûter. Alors il y a des bus pour recruter des nouveaux conscrits pour l'armée russe qui sont en train de sillonner le pays. Ursula nous explique doctement que l'armée russe est obligée d'aller chercher des puces électroniques dans les frigos et les lave-vaisselle tellement ils en ont plus. Bon, c'est de la propagande évidemment. Et puis il y a Izium, on va en parler. Au-delà du charnier, alors on ne sait pas parce que Reuters est revenu sur ses déclarations, il n'y avait pas de corde autour du cou des cadavres. Mais il y a surtout une ville qui a été reprise par les forces ukrainiennes, puis il y a surtout des Ukrainiens qui en ont ras-le-bol de la guerre. Et c'est ça la guerre. Moi je pense d'abord à tous ceux qui en souffrent, qui n'en veulent pas et qui sont coincés entre deux camps et qui en ont rien à foutre et qui vivent une vie de merde à cause de ça. Voilà. Et puis tous les gamins qui se font buter parce que certains oligarques ont besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Alors qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour être heureux en réalité. Si on partageait cette grosse richesse, ce gros gâteau qui ne sert à rien au 0,1%, ça irait beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut faire une révolution prolétarienne. Et ça prend du temps. Et oui, il faut une internationale socialiste, il faut faire pas mal de trucs. Puis plein de gens vont dire « Mais non, le communisme, c'est une horreur. » Oui, c'est vrai, on ne veut pas de totalitarisme. On veut juste récupérer l'argent là où il est, chez les richoux qui sont en train d'acheter des apparts dans un métavers qui va s'effondrer de toute façon parce que les data centers vont coûter trop cher à entretenir à cause de l'électricité. Bon, mais bon. Alors, commençons cette revue de presse, voulez-vous bien ? Donc après David et Victoria Beckham, c'est les obsèques du siècle.
Hein. Aujourd'hui en France, Le Parisien, le Canard à nanar, Bernard Arnault, propriétaire de ce magnifique journal. On va pas faire long sur les obsèques du siècle. Hein. Je vous cache pas que bon, elle est morte il y a une semaine. Le cercueil, il a fait le tour du truc. Il y a Pedro Royal qui est là, un coup avec une casquette, un coup sans casquette. On sait pas quoi en faire. Meghan et Harry arrivent en disant ils sont racistes de toute façon. Enfin bon, c'est des fins de race. Qu'est-ce que tu veux y faire? L'autre, vous avez vu les vidéos avec le prince Charles, le roi, pardon, Charles III. Tu m'enlèves ça, putain. Et l'autre, le Fountain Pen Gate, ça s'appelle. C'est quand il prend le stylo pour signer l'acte de je sais pas quoi, du notaire. Donc, vous héritez de 38 000 milliards de livres sterling, puisque vous êtes roi. Et il signe. Et le mec est même pas content. Il fait, oh, damn pain, I got, oh, mother my fucking fingers. Et c'est putain, t'as l'impression que c'est la famille Adams en vrai. C'est monstrueux. Je vous ai pas mis l'extrait, j'aurais dû chercher l'extrait, mais c'est... ouais. Certains Anglais sont en train de devenir ultra-républicains. Et le Commonwealth est en train de se dire on va peut-être arrêter. Hein. C'était bien parce que bon, il y avait la vieille, on voulait pas la choquer et tout, mais maintenant qu'elle est morte, on va arrêter. Hein. Donc, il se peut que ce soit un peu quand même la fin. Alors, peut-être que Charles va pas durer longtemps. Et après, William, comme il est jeune, il est beau, avec Kate, machin, ils vont refaire encore des trucs, vas-y. Alors, l'excuse, puisque les obsèques de la reine coûtent 40 millions de livres, c'est que ça en rapporte 3 à 4 fois plus. Hein, voilà. C'est qu'en fait, comme il y a plein de gens qui viennent à Londres, enfin l'économie en profite un max, parce que voilà, les gens ils viennent voir le cercueil, ils achètent des mugs avec la reine, tout ça, ils font des trucs, et ils se disent, bah non, finalement c'est un business comme un autre, hein, c'est le business des royals, et bah ça marche. C'est étonnant, hein. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a Emmanuel et Brigitte Macron. Ils prennent toute la thune, ils font tout à l'Élysée, ils montrent rien. Là, il s'est acheté une nouvelle table pour le Conseil des ministres. Je ne sais pas si vous avez vu, ça ressemble à Human Centipede, en fait. C'est comme un scolopendre géant. C'est la table du Conseil des ministres. Alors, c'est très beau. Ça a été fait par des artisans de l'école, de je ne sais pas quoi. Le prix n'a pas été communiqué parce que bon, bah, c'est à peu près le prix d'une facture mensuelle d'EDF, quoi. Donc, faut pas déconner, ça fait cher. Et eux, quand même, non, mais quand tu vois la thune qu'ils ont dépensée pour refaire l'Élysée au goût de Brigitte, tu te dis, ouais, c'est propre la monarchie chez nous. Mais on ne fait pas de business avec. Hein. La boutique de l'Élysée vend des mugs, mais j'en ai pas acheté. Nous, alors, on va bientôt vendre des mugs. J'ai reçu de la part d'un Modernos des propositions de comment on appelle ça, de merchandising, du merch le monde moderne. Donc au lieu d'avoir un mug Trump, genre un beau mug avec l'œil du monde moderne, mais on pourrait voter aussi à savoir qu'est-ce qu'on mettrait sur le mug. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt Maggie? Est-ce que voilà, vous me direz, parce que Maggie elle est revenue là ce matin un peu, mais elle est repartie au pillé. En tout cas, bientôt des mugs à votre disposition. Alors, comme ils ne savaient pas quoi faire dans le Canard à nanar, ils ont fait une infographie. Là, tu te dis, bah, c'est quand même pas mal. Donc, ils se sont dit, tu peux me faire une infographie de Westminster, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Le mec ne savait pas quoi faire ce week-end. Bon, il a dit, ouais, attends, j'étais en train de jouer à League of Legends. Mais non, tu me fais une infographie de Westminster. Ouais. D'accord. Et donc, il nous a fait une belle infographie de Westminster. Et alors là, il nous explique que le cercueil va donc traverser la nef pour arriver au milieu de la nef où le prêtre va faire son petit office, machin. Puis après, le cercueil ira donc dans la crypte des rois et reines, tranquillement, à je ne sais plus où, la petite chapelle à côté de Windsor. Voilà. Ah, l'Enlisée Boutique, ça c'est des potes à moi, c'est super ce qu'ils font. Un mug avec Gérard Larcher et Bagenette. Mais je sais pas, en termes de droit à l'image, je ne sais pas si je peux faire ça. Si je peux mettre Larcher sur un mug. Remarque, on peut tenter. Hein. Et puis si on a un procès, bah, on plie la boîte. Mais ouais. Et en même temps, je ne sais pas si le matin, tu as envie de... Tu vois, déjà, ma tasse Trump, ça fait mal aux yeux, mais imagine Larcher là. Avec un bon Bagenette. Je suis joueur. Allez, je suis joueur. Allez, on va le faire. Allez, d'accord. Ah, d'accord. Ah, vous êtes vraiment, hein, vraiment. Vous me poussez dans mes pires... tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, la petite infographie, sympa, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Bon, allez hop, super. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, vous pouvez allumer BFM aujourd'hui. Vous n'aurez que l'enterrement de la reine, avec des gros plans sur Macron et Brigitte éplorés, super bien habillés en LVMH, puisque bon, bah, c'est Bernard Arnault qui les sponsorise, et pour expliquer que bah ouais, c'est super, c'est beau, c'est magnifique, c'est un peuple qui pleure son souverain, c'est magnifique. Ce qui est beau, moi, c'est...
Bon, vous savez, mais voilà. Déconne pas, juste avant la réintroduction des... Ouais, ça pourrait, hein. Je vois que vous êtes plus de 1600, merci beaucoup. Vous savez que si on fait plus de 2000 chaque matin pendant plus d'une semaine, eh bien, vous aurez l'émission culinaire des Modernos avec une spéciale tartiflette, spéciale hiver, hiver 2022-2023. Comment cuisiner une tartiflette au feu de bois, puisque il va falloir se démerder sans le four. Donc ça, ce sera seulement si on est plus de 2000 par jour. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à partager ce stream sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, à hurler sur votre balcon avec les casseroles, c'est la rue de presse du monde moderne, enfin vous savez quoi faire, et à partager un maximum. Bien sûr, le lien de ce stream sur Twitch et tous les liens du monde moderne, c'est grâce à vous que nous avons de plus en plus de visibilité, de plus en plus d'audience, de succès, puisque nous sommes là pour informer, nous sommes là pour rigoler aussi ensemble, hein, parce qu'on se dit quand même, c'est pas vrai tout ça. Ursula en jaune et bleu, c'est pas vrai. Si ? D'accord. Donc il vaut mieux en rire. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous, le bouche-oreille fonctionne, c'est phénoménal. Merci à vous. Tartiflette au carton. Embarras chez les Insoumis après le retrait de Quatennens. Embarras est un petit mot. Ils ont un peu flotté depuis que le Canard enchaîné a révélé mercredi dernier qu'une main courante avait été déposée par Céline Quatennens, la femme d'Adrien Quatennens, pour violence. Enfin voilà. Et donc il y a eu un peu de raté. Alors, ce week-end, tout s'est clarifié. Adrien Quatennens a fait un communiqué où il a expliqué très précisément ce qui s'était passé, qu'il s'en veut énormément, qu'il n'a aucune excuse et qu'il se met en retrait de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise. Donc, pour 72% des Modernos qui ont voté tout à l'heure, eh bien, c'est suffisant comme mesure. Pour la France Insoumise également, pour d'autres non. On souhaiterait qu'il quitte le groupe ou la NUPES, pour certains. Pour d'autres, ça suffit. Le problème, c'est que c'est vrai que la France Insoumise était en pointe dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans toutes les revendications féministes. Et là, ça se prend... Elle fait des bruits de galop avec... Waouh, c'est monstrueux. Le Dave Twitch qui me parle d'amour en même temps. Non. Donc voilà, ce qui a été le plus gros fail en réalité, ça a été ça. Les tweets de Jean-Luc Mélenchon qui avaient 3 heures d'intervalle. Le premier tweet, la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Bon là, scandale. Pas un mot sur Céline Quatennens, qui est quand même celle qui s'est pris la gifle et les différentes violences. Ça a été compliqué. Et là, il s'en prend plein la gueule, évidemment. Fallait pas tweeter, Jean-Luc. Fallait pas tweeter. Donc, il essaye de rectifier 3 heures plus tard. Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Aïe, c'est cringe. Elle ne souhaitait pas être citée, mais je le dis. Une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. Bon, il revient. C'est compliqué puisqu'en politique, il y a beaucoup d'amitié, évidemment. Et quand un couple d'amis se déchire, c'est souvent compliqué. Un divorce conflictuel, il n'y a rien de pire. Il y a également un enfant, donc ça ne sert à rien de parler des affaires privées. Je pense qu'il eût été plus sage de ne pas tweeter, en réalité, de faire juste un communiqué et d'éviter de rentrer dans un débat qui était de toute façon piégé, puisque tout le monde maintenant veut lyncher et la France Insoumise et Adrien Quatennens, qui a pris la bonne décision rapidement, celle de se mettre en retrait. Reste à voir ce qu'il se passera. Et c'est vrai que beaucoup de députés de la France Insoumise n'ont pas souhaité être cités, ont été contactés par la presse. Enfin bref, tout le monde regardait un peu ses chaussures parce que c'est assez gravissime ce qui s'est passé. Et puis le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon était un fail complet, il faut le dire, puisque saluer la dignité et le courage d'Adrien Quatennens, certes, mais il faut rappeler que voilà, la gifle est inacceptable, la violence est inacceptable. Et puis bon, derrière, il y a quand même eu l'affaire Tahabouaf, l'affaire Coquerel. Ça commence à faire beaucoup, et ça fait beaucoup de qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a Sandrine Rousseau qui attend gentiment son heure, je pense. Mais voilà, c'est vraiment compliqué pour la France Insoumise en ce moment, et ça fait 3
3 histoires hein, qui sont difficiles à gérer pour un parti qui veut défendre la cause féministe et l'égalité et la fraternité. Voilà. Maintenant, c'est une histoire privée, donc j'en parlerai pas plus. Ça, par contre, ils vont nous saouler avec. Hein. C'était au Cap d'Agde. C'était pas une partouze, mais c'était juste la rentrée politique de Marine Le Pen, hein, qui s'y voit déjà. Et oui, puisque après le magnifique succès d'avoir placé 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Hein. Le fait que la Macronie aussi les voit comme, non pas une opposition, mais une force de co-construction, puisqu'ils ont quand même quelques commissions importantes, comme celle sur le renseignement intérieur. Eh bien, c'était un peu jubilatoire au Cap d'Agde. Alors, ils ne se sont pas foutus à poil, hein, rassurez-vous. Même si, d'ailleurs, on apprend qu'un des piliers du Cap d'Agde, rien à voir avec le meeting du Rassemblement national, mais j'ai une source qui m'a envoyé ce week-end une information quand même assez hideuse. Un patron de casino accusé de pédophilie qui mettait en scène des fillettes de son entourage et qui était un des organisateurs des partous du Cap d'Agde. Voilà, juste ça. Il y en a partout, c'est terrible. Il s'est fait arrêter, c'est un entrefilet, on n'en parle pas plus. Mais bon, c'est quand même assez terrible, donc c'est bien d'en parler. C'est Agde, oui, Agde. Je ne sais pas comment on dit, Cap d'Agde, comment bon, le camp nudiste où tout le monde monte son zizi. En tout cas, voilà, elle s'y voit déjà, mais il y en a une autre qui s'y voit déjà. C'est Marion Maréchal qui est invitée partout parce que c'est la numéro 2 de Reconquête. Bon, elle n'a aucun mandat, hein, mais elle va reprendre le parti d'Éric Zemmour qui est rincé. Hein. Éric Zemmour qui a bien travaillé, qui a fait le petit cheval blanc, qui a poussé la carriole. Mais bon, il va sans doute passer le relais. Comme ça, on aura 2 blondes, blonde and blonde, pour 2027. Choisissez, vous voulez laquelle? La jeune ou celle qui était là avant, qui a fait tout le boulot? Bon, je sais pas, l'idée c'est quoi? Eh bien l'idée c'est que le droit d'asile est trop largement donné. L'idée c'est que c'est la faute aux étrangers. Mais attention, parce que quand il s'agit d'augmenter le SMIC ou de défendre les droits sociaux, il n'y a plus personne non plus, c'est compliqué. Donc il va falloir voir où on va. Donc voilà, vous avez déjà le duo gagnant pour 2027. Macron qui nous refait son petit discours. Non, je ferai tout pour éviter la montée des extrêmes. Bah va-t'en en fait, ce sera plus rapide. Alors, quand on nous pense qu'on va mettre en face quelqu'un comme Darmanin ou Le Maire ou pire, Édouard Philippe, forcément Marine Le Pen va gagner. Hein. Je ne vous cache pas que 2027, il va falloir vraiment trouver quelqu'un. Hein. Et c'est loin 2027, on n'est même pas sûr que la France existera encore. Enfin, si ça continue comme ça, là, parce que maintenant les Ukrainiens accusent les Russes de bombarder une autre centrale, hein, pas celle de Zaporizhzhia, mais c'est encore un autre nom. Donc... je sais pas où on va. Booba 2027, ouais, au point où on en est. Moi, les gars, va falloir bosser, hein, parce qu'on n'a pas de parti, on n'a pas de financement, on n'a pas de programme. Remarque, ça les emmerde pas, eux. C'est vrai. Tiens, ce serait un beau challenge. Tiens, allez, on y va. On prend les 5 ans, là, on les prend. On les prend, c'est pour nous. C'est pour nous. Une promesse, une seule. Les barbecues à l'Élysée. Et oui, c'est le palais, non pas présidentiel, mais le palais du peuple. Et tous les dimanches, énorme barbecue à l'Élysée. Alors, il faudra réserver sa place parce qu'il y aura du monde. Barbecue vegan, hein, pour ceux qui ne veulent pas manger de viande. Mais voilà, ce sera un palais ouvert et pas un palais présidentiel. C'est ridicule. Ça serait une belle promesse. Bien populiste. Ah, quel populiste quand même, celui-là. Allez, non. Voilà, Poulain, c'est sans A. Merci, Sorioben. Mais c'est bien aussi avec un A. C'est bien. C'est bien. Il n'y a pas de programme, mais il y a un barbecue. Bah, le parti de l'abondance. PA. Ah, je vois que vous parlez d'Agnès Pannier-Runacher. On va la mettre tout à l'heure, bien sûr, puisque on va parler du plan de sobriété, évidemment. Évidemment. Hein. D'ailleurs, cette revue de presse est assez sobre ce matin. Le coup d'éclat de Bayrou secoue la majorité. Là, tu te dis, c'est quand même des fragiles. Hein. Parce que si c'est un coup d'éclat de Bayrou qui les secoue, qu'est-ce que ça va être quand on va ouvrir notre gueule, hein. Les gars, c'est Bayrou. C'est votre copain. Il sert à rien. Il est patron du Haut Commissariat au Plan et du Conseil national de la refondation macroniste. Autant dire que, je veux dire, waouh, les mecs sont secoués. Et oui, parce que Bayrou a dit « Non, la réforme des retraites ne doit pas passer en force. »
Parce que Macron veut la passer en force. Il s'est dit, bon, comme c'est des cons, et puis j'ai autre chose à foutre, hein, moi il y a la guerre et tout ça, faut que je me mette en t-shirt comme Zelensky, est-ce que vous pouvez me passer la réforme des retraites en loose day dans un plan de loi de sécurité sociale? Comme ça, ils y verront que du feu, de toute façon, ils sont cons comme des bites. Bah... Oui, patron. Est-ce que c'est un ballon d'essai? Non, c'est pas un ballon, c'est autre chose à foutre. Hein. Dépêche-toi, il faut que je mette mon t-shirt. Sur mesure. Oui, vert kaki, c'est bien, avec un petit drapeau français. Et si je peux avoir derrière une photo de parachutiste, ce serait super. Qu'on fasse la guerre, quoi, ça a de la gueule. Oui, mais on va être obligé de moins chauffer l'Elysée. Alors, bah, tu me trouveras un petit sweat d'un commando para. Pareil, j'adore les commandos para. Donc, le haut commissaire au flanc, comme Pascal Maker vient de le dire, fait trembler la majorité parce qu'il a osé dire que la réforme des retraites ne doit pas se faire dans la précipitation et par forcing, évidemment. Mais François, pourquoi il dit ça? Bah, tout simplement pour jouer good cop, bad cop, parce qu'ils sont en train de voir si on est assez con pour accepter. Et comme on est assez con pour accepter, enfin globalement, hein, moi j'ai lâché la rampe avec le peuple français. Hein, j'ai essayé, hein, je rêve d'un peuple féroce, tout ça. Je vous cache pas que je referai une autre vidéo sur un peuple bisounours où on va mettre tout le monde d'accord. Hein. Puisque vous voulez travailler jusqu'à la mort et puis être euthanasié, c'est votre choix. Je ne peux rien y faire. N'oubliez pas de bien vous mettre la puce. Là, avant le scanner rectal, hein, bien sûr. Oui, c'est obligatoire. Oh, bah, c'est dans le plan du WEF. Hein. WEF. Mais vous aurez des frites à la cantine et une série à biproduction sur comment il a pris le pouvoir. Non mais franchement, le coup d'éclat de Bayrou secoue la majorité. Bon non, il est tout simplement là pour dire, bon alors est-ce que ça va passer ou pas? Est-ce qu'on les prend vraiment pour des cons ou pas? Et vous allez voir que ça va passer. Hein, puisque la CFDT, elle a dit « Ah non, attention hein. !» Alors la CFDT, c'est des mecs qui sont formidables. Hein. Alors c'est un des premiers syndicats de France. Et c'est bien, ils travaillent hein, pour le droit des travailleurs et tout. Mais sur les gros dossiers, ils arrivent tout le temps trop tard. Ils font « Ah bah, zut alors, on n'avait pas vu qu'il allait nous enculer comme ça. » C'est à se demander s'ils aiment pas ça en vrai. Et à chaque coup, les mecs arrivent et disent « Moi, je suis vraiment d'accord pour le dialogue. » Ils dialoguent. Et hop, dès que la loi de merde est faite, ils font « Ah bah non, mais c'est pas du tout ce qu'on avait dit. » Laurent, tu peux venir? Laurent, tu peux baisser ton pantalon? J'aimerais bien voir ce qui s'est passé encore là-bas. Eh ben voilà, c'est plus fort que vous. Hein. Non, mais c'est dingue. Donc, il y a alors la grande marche contre la vie chère qui se prépare pour le 16 octobre, me semble-t-il. Les marches syndicales pour la fin du mois de septembre. Bref, ça marche de partout, ça marche, ça fait des pétitions, mais ça ne suffira pas, les amis. Devant le bulldozer de casse de la République sociale qu'est la Macronie et derrière toutes les forces européennes de progrès, hein, ben, on va s'en prendre plein la gueule, je ne vous le cache pas. Et si on essaye de dire non, on n'en veut pas, bon, BlackRock et les marchés se chargeront de nous remettre dans le droit chemin. Hein. Voilà. C'est un peu coincé la politique en ce moment, je ne vous cache pas. C'est un peu coincé. Donc voilà, super, la réforme des retraites nous pend à la gueule, elle sert à rien, faut pas la faire en ce moment, c'est la guerre, tu sais, mais les mecs vont le faire quand même. Ouais, faut sauver les finances publiques de nos amis qui ont des sous. Oh mais c'est Maggie. Mais regardez, oh mais ça faisait tellement longtemps. Mais regardez là. Ben oui, mais tu sais que les gens te réclament parce que tu ne viens plus dans le studio. Donc là voilà, ça faisait bien longtemps. Hein. Et voilà, elle n'est pas du tout contente. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est un chat. Et voilà. Merci. Oh là là, Laurent Watteau qui a offert 5 abonnements. Merci à vous tous qui vous abonnez. On a dépassé les 840 abonnements, donc je vais mettre un nouvel objectif sur Twitch. Attention, je commence un nouvel objectif. 850, c'est parti. Paf. On dirait Ursula von der Leyen quand elle prend de la thune pour l'Ukraine. 850. Bon, elle parle en milliards. Hein. C'est une autre échelle. Hein. Nous, on est en abonnés, mais bon, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de dame patronesse de la kermesse complètement déjantée. Les mecs, ils tournent au Captagon ou je ne sais pas quoi. C'est impressionnant. Elle a 1 billion, 2 billion, et 3 billion, 1... Meuf! Et tu vois, les mecs, ils sont comme ça, azimutés. Hein. C'est impressionnant. Merci
Merci Jamie qui est là depuis longtemps et qui vient de s'abonner. Merci beaucoup. Bah ouais, vous pouvez être là vous pouvez simplement nous suivre sans vous abonner, mettre des pouces aussi, ça coûte pas cher. Partager un max les liens aussi, ça permet de dire aux gens qu'on existe et c'est pas mal. Voilà. Alors, vous avez vu Maggie, donc voilà, et elle est repartie. Je sais pas, avant il y avait la table, elle avait de la place pour venir sur la table. Là, elle n'a pas la place parce que c'est un petit bureau et du coup. Elle est un peu emmerdée, mais elle fait un peu de la merde, donc tout va bien. Elle reprend un peu ses marques. Maggie, t'es où? Maggie, t'es où? Je sais pas. Ah, elle est là. Mais tu reviens quand tu veux. Hein? C'est chez toi ici. Alors, les assureurs sont invités à mettre la pédale douce sur leurs tarifs en 2023. Ah bah ouais, parce qu'ils vont dire... Oui, vous savez, les temps sont durs avec le réchauffement climatique, on est obligé d'augmenter les prix parce que quand même, avec tout ce qui s'est passé, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant pour pas cher. Alors Bruno Le Maire va faire le gars cool. Après les banquiers, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reçoit ce mardi les assureurs à qui il demande des engagements en termes de pouvoir d'achat. Salut, est-ce que tu peux t'engager en termes de pouvoir d'achat, s'il te plaît? Non, mais c'est pour les couillons là qui votent pour nous, des fois. Hein, si tu peux faire semblant, mais juste un petit peu. Hein, non, parce qu'ils ont prévu d'augmenter de 3 à 5%, mais comme tout augmente de 3 à 5% et que les salaires n'augmentent pas, enfin ils augmentent de 2%, un Carrefour veut augmenter de 2% les salaires. Tout augmente, tout explose, mais les mecs sont là, non mais on vous fait une petite... Sinon si on vous augmente vos salaires, ça fait qu'il y a plus d'inflation après. Ah d'accord, donc c'est mieux que vous restiez pauvre. De toute façon vous voyez pas la différence, vous mangez du carton depuis déjà 10 ans, donc hein, voilà. Très bien. Donc Nono va encore nous faire une nonnette, c'est-à-dire demander au patron d'être sympa et de ne pas s'en foutre plein les fouilles. Alors ça marche jamais évidemment. Et après, alors d'abord il fait une nonnette, il demande, et après il fait une nono. Et là il fustige. Donc Bruno Le Maire, il est en deux modes. Demande, fustige. Le ministre de l'économie fustige les patrons qui n'ont pas obéi à sa demande. Et toi tu es là, tu regardes et tu fais putain, moi j'ai une idée, il suffit de faire des lois en fait. Tu payes, tu raques, tu files tes super profits, tu craches au bassinet, tu nous files ta putain de thune, on en a besoin. Mais nous aussi on en a besoin parce que c'est des emplois. Ah d'accord, j'avais complètement oublié. Bref, ce cirque s'appelle l'économique, l'économie de marché même. Et les patrons fustigés rigolent et après bon ils boivent des coups avec Bono et voilà. Et nous on paye puisque de toute façon ça n'a pas marché, voilà, la nonnette n'a pas marché. Le Figaro, le monde entier réuni en mémoire d'Elisabeth II. Le monde entier, je vous rappelle, ça ressemble à ça. Hop, hop, c'est le monde entier, ça. David et Victoria Beckham, la classe. C'est quand même la classe à l'anglaise, il n'y a rien à dire. Non, mais comme je vous ai dit, on va pas faire long sur la reine. Non, je vous parlais du Captagon et d'Ursula von der Leyen tout à l'heure parce que je ne sais pas ce qu'elle prend quand elle fait la kermesse de l'Union européenne. Mais c'est un nouveau gros problème en fait. Vous savez, le Captagon, c'était cette drogue des djihadistes. Maggie, non, viens. Je fais pas de la merde. Allez, parce que quand elle prend ses marques, elle fait un peu... Allez, viens. Les gens, ils veulent te voir. Viens. On peut rien en faire de ces bêtes. Elle prend rien, c'est encore... Oui, non, je pense qu'elle est là, quoi. Et donc, le Captagon, qui était la drogue des terroristes de Daesh, des djihadistes, est produite en Syrie notamment, depuis 2013-2014, est devenue une drogue majeure et un vrai problème de santé publique dans les Émirats, notamment en Arabie Saoudite, mais aussi en Jordanie, en Libye et ailleurs, puisque c'est plusieurs millions de petites pilules. Ah, te voilà! C'est plusieurs millions de petites pilules qui ont été saisies par la police saoudienne. Bachar el-Assad, lui, utilise le Captagon pour dire si vous voulez que j'arrête le trafic, vous me réintégrez dans le concert des nations. Je suis gentil. Voilà. Et donc, comme ils ne sont pas encore prêts à dire qu'il est gentil, lui, il continue de produire pas mal de Captagon puisqu'il faut derrière quand même pas mal de moyens de production.
notamment une organisation quasi étatique, hein, puisque un responsable jordanien explique qu'ils sont en guerre, hein, confrontés à des trafiquants, non pas individuels, mais une vraie organisation. Et cette drogue rend les jeunes moyen-orientaux complètement tarés, puisque c'est une amphétamine, donc tu te sens plus la douleur, tu sens plus rien. Et voilà, alors c'est haram, hein, évidemment, mais moi je pense que le vin rouge c'est mieux. Voilà, ça fait bon, il y a d'autres problèmes, hein, mais disons que ça fait mieux dormir que le Captagon, quoi. Voilà. En tout cas, voilà. C'est pas un chat, Maggie? Ben si, c'est un chat. Pourquoi? Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, vous voyez? Les gens se demandaient. Je sais pas, oui, qui en bouffe. Mais bon, vrai problème de santé publique. Libé. Alors Libé, c'est quand même là, c'est le must de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils font leur une sur le mondial du Qatar, la coupe est pleine, et heureusement qu'ils en parlent en disant que c'est lamentable, c'est scandaleux cette une, et en même temps ils t'expliquent que c'est trop tard pour boycotter. Alors non, pas vraiment, puisqu'en Belgique, par exemple, il n'y aura pas d'écran géant pour diffuser cette Coupe du Monde sur les places publiques et ailleurs. Il y a plusieurs bars qui ont décidé de ne pas diffuser non plus les matchs de la Coupe du Monde. Donc le boycott se fait au niveau individuel. Chacun est libre de regarder ou pas cette Coupe du Monde. Moi, personnellement, je ne la regarderai pas, mais parce que j'aime, le foot m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors là, quand tu as les histoires en plus de marabouts, d'agression des joueuses de l'équipe de France de foot féminine, le machin, tu dis, les gars, on va arrêter. Hein, le PSG qui a republié une vidéo qu'ils ont supprimée tout de suite parce que les mecs, ils se mettent en scène dans leur jet privé. Bah oui, mais t'es gentil. Elle est très gentille. Elle vient de m'arracher la main. Elle est très gentille. J'ai beau être matinal, hein, mais... Donc, tout ça, c'est juste génial. Donc, c'est simple. Vous boycottez, vous ne regardez pas les matchs où il y a des neuneux qui courent derrière un ballon parce qu'ils sont payés très cher pour ça par des Émirats qui financent par ailleurs le terrorisme international. Simple, basique. Hein, sans compter que la FFF est en train de prendre très cher puisqu'ils ont couvert des cas d'agression sexuelle sur mineurs et j'en passe. Donc, voilà, à un moment, le foot... c'est un sport populaire, donc jouez au foot. Jouez au foot avec vos gosses, avec vos amis, jouez au foot. Mais regardez des mecs payer des millions, vous prendre pour des cons. Avec Coca-Cola qui est sponsor du merdier, tu te dis, il y a un truc qui va pas en fait. C'est pas ça le foot. Le foot, non, c'est le plaisir de jouer, voilà, avec ses potes au ballon. Donc c'est très simple de boycotter la Coupe du Monde du Qatar, il suffit de ne pas regarder les matchs, voilà. Et puis de ne pas prendre son jet privé pour y aller. Alors ça, c'est plus compliqué parce que les mecs, ils sont accros au jet privé. C'est comme le Captagon, une fois que tu commences, t'arrêtes plus, quoi. Je devrais me rapprocher de qui? Attends. Thierry Messiaen qui est en Syrie avant de publier des bêtises. Alors, les infos sur la Syrie et le Captagon, c'est Jean-Marc Bruno qui les sort. Je pense qu'il sait de quoi il parle. C'est un grand reporter du Figaro. Et à mon avis, il est sourcé quand il sort ça. Le mondial du Qatar a ramené la coupe à la raison. Ça, voilà, ça reste libé quand même, c'est pas mal. Hein. Alors, ils sont tristes parce qu'à 2 mois de la compétition, le travail des ONG et les critiques visant Doha n'auront pas suffi à entraver le grand Raoult du football mondialisé. Mais la controverse aura eu le mérite d'allier l'attention sur la façon dont sont organisés. Donc ils disent, c'est pas bien d'organiser une Coupe du Monde avec des stades climatisés en tuant des gens parce qu'ils ont construit des stades dans des conditions de travail déplorables et que ils n'ont pas été payés. Mais on va quand même pas boycotter parce que voilà quoi. Si on boycotte, c'est pas possible. C'est très simple en fait. On n'y va pas. Et puis quand on est joueur de foot, on dit non, je vais pas participer à cette mascarade dégueulasse. Alors, c'est facile à dire, hein, évidemment. T'es payé des millions, tu vas pas arrêter d'être payé des millions parce que tu vas dire, toi, je suis désolé, je vais plutôt faire la pub pour des croquettes pour chat plutôt que d'aller jouer là-bas, quoi. Mais soyez un peu humain, soyez un peu responsable. Et puis quand tu vois la gueule du stade au milieu du truc, là, tu fais... C'est une honte, cette Coupe du Monde. Mais c'est pas la première Coupe du Monde qui est une honte. Hein. Il y a eu Coupe du Monde en Amérique du Sud qui était honteuse également. Enfin, le sport business est honteux en soi. C'est-à-dire que quand tu vois les milliards qui sont déversés pour simplement faire du fric avec ce qui doit être le sport, hein, c'est-à-dire un moment d'échange entre humains, c'est tout simplement à gerber de toute façon.
Et puis quand tu vois le nombre de morts, 6500 à 7000 ouvriers qui seraient morts dans les chantiers de ces stades, plus les expulsés renvoyés sans être payés, 3000 environ, 4000, c'est scandaleux, mais personne n'ouvre trop sa gueule. Et puis c'est trop tard pour boycotter, vous comprenez? Mais non, c'est jamais trop tard pour boycotter en fait quand c'est nul. Donc tu laisses tomber quoi. Maggie, je te sens pas là. Je sens que tu cherches à faire une connerie. Et que tu vas sans doute y arriver. Bon, voilà. Donc boycotter la Coupe du Monde si vous pouvez, c'est facile, il suffit de ne pas regarder les matchs. Et de ne pas prendre un jet privé pour y aller. Ou un bus, enfin voilà. On va parler Ukraine, évidemment. La guerre bat son plein, puisqu'après la kermesse tombola de l'Union européenne, les milliards et les armes tombent sur les Ukrainiens. Alors, on retrouve des armes au marché noir en Allemagne, hein, qui commencent à arriver, évidemment, puisque bon, elles ne vont pas toutes sur le front, malheureusement. À Izium, ce qu'on fait est en train de changer le cours de la guerre. Dans la ville libérée, les brigades ukrainiennes, alors elles sortent les drones pour voir où sont les Russes. Elles chassent les Russes qui seraient en fuite dans la forêt, pour certains. Le problème, ce sont, comme je vous le disais, les populations qui n'en peuvent plus de cette guerre. Je vous lis le témoignage d'un des habitants d'Izium. Durant 6 mois, les habitants d'Izium ont été privés de tout contact avec le monde extérieur. Ils ne savaient même pas que l'Ukraine faisait mieux que résister. L'armée russe distribuait dans la ville Kharkov Z. C'est un journal de propagande. La majorité des habitants tenta d'éviter tout contact avec l'occupant, se terrant à domicile au point que les écoles russifiées n'ont même jamais rouvert. Mais quand il a vu les soldats ukrainiens, Igor Zatsepa, 56 ans, employé de la compagnie de gaz, a eu peur. Par atavisme. Ma réaction quand ils ont remis le drapeau, ça a été d'avoir peur pour ma vie. Explique cet homme dont l'appartement sur la place centrale a été soufflé. On ne savait pas ce que les Ukrainiens allaient faire. Tout le monde a eu peur de tout, dit-il. Cela fait des mois qu'il n'y a ni eau, ni électricité, ni gaz, ni chauffage. Personne ne nous promet de venir réparer les appartements. Je n'ai ni fenêtre, ni toit, et je dois y vivre en mettant des vêtements chauds. C'est ça la guerre. C'est des gens qui ne veulent pas faire la guerre, qui n'en ont rien à foutre, et qui ont peur d'un camp comme de l'autre, parce que derrière, c'est des bidasses, et que ça rend fou la guerre. Je veux juste vivre comme un humain. Ukraine ou Russie, Yuri est fatigué, et il veut rejoindre sa sœur qui habite en Israël. Colère contre les Russes, amertume complexe envers les libérateurs ukrainiens, mépris de soi-même et apathie, les habitants désorientés ne vivent plus qu'à l'aune des souvenirs meurtris de la vie d'avant, se préparant à vivre dans les ruines à 1 mois de l'hiver. La guerre, c'est des morts, des mutilés, des orphelins, des ruines, c'est la merde en fait. Il faut que ça s'arrête le plus vite possible. Donc, laissez l'Ukraine aux Ukrainiens et puis arrêtez la guerre, arrêtez de flinguer la vie des gens qui n'ont rien demandé. C'est ça, ce témoignage, il dit tout en fait de la guerre. Que ce soit d'un camp ou de l'autre, on n'en veut pas. On veut juste vivre comme avant, chez nous, tranquillement. Donc j'espère que ce témoignage sera entendu parce que c'est assez dingue. Parce que derrière nous, on nous dit « Ah, mais il faut baisser d'1 degré !» Mais sauf que les pauvres gens, là, parce que cette guerre va continuer et qu'on va encore pilonner des villes et des villages qui vont se retrouver en plein hiver. Eux, c'est pas 1 degré. Le mec vit en pull quand même à la rue, quoi. Il en a ras-le-bol. Et il aimerait bien partir, vivre ailleurs et avoir une vie d'humain. Voilà, donc j'ai honte en fait de ne pas voir de discours pacifiste plus fort, plus marqué, puisque à partir du moment où on condamne la guerre, on est soi-disant du camp de Poutine. Non, on a le droit de condamner la guerre parce que la guerre, c'est de la merde. Et que déverser des milliards et des armes pour que les Ukrainiens gagnent quelques mètres de terrain et que dans quelques mois, ils se mettent d'accord pour que des oligarques milliardaires récupèrent la thune et que des gamins soient morts entre-temps ou mutilés à vie, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais servi à rien et ça ne servira jamais à rien. Voilà. Prochaine bataille, eh bien, c'est Liman. Vous êtes prévenus, donc c'est pas fini la guerre. Loin de là, malheureusement. Allez, on va parler sobriété énergétique pour sauver l'Ukraine. Donc, vous le savez, il va falloir mettre des pulls et baisser le chauffage. Agnès Pannier-Runacher nous explique doctement comment régler votre thermostat. Vous allez voir, c'est une leçon magistrale. C'est la classe, c'est Agnès, quoi. Plan sobriété, c'est pas une baisse de la production. Ça doit être très clair pour tout le monde. C'est vraiment être attentif au chauffage, à l'éclairage, à l'utilisation de l'eau chaude sanitaire. Là, on est dans une sobriété qui vise à réduire notre empreinte carbone.
La nuit, vous l'avez compris, si l'électricité est allumée, on n'aura pas de problème d'approvisionnement. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le plan sobriété, c'est un objectif climatique. C'est une transformation de nos comportements. Nous nous sommes engagés en 2050 à être à une neutralité carbone. Et dans tous les scénarios de réseau du transport d'électricité, l'entreprise RTE qui a travaillé 2 ans sur des scénarios de décarbonation, il y a un objectif de diminution de 40% de notre consommation d'énergie à usage égal. C'est-à-dire que, par exemple, vous, dans ces locaux, en 2050, vous devez trouver les voies et moyens, en faisant la même activité, de consommer ou d'émettre, d'arriver à 0 carbone d'émissions. Et donc, vous allez devoir économiser 40% d'énergie en faisant la même chose. Et ça, vous avez 2 leviers. Changer votre comportement, c'est-à-dire peut-être vous dire que vous avez besoin de moins de luminosité, et puis utiliser des technologies qui émettent moins de carbone, passer d'une lampe normale à du LED, où vous allez économiser 60% de consommation. Utiliser des technologies qui émettent moins de carbone, passer d'une lampe normale à du LED, où vous allez économiser... C'est dingue. Vous avez peut-être besoin de moins de luminosité. Bah ouais, la bougie est très bien. Et puis alors, l'Opac du Rhône qui a trouvé la solution, qui propose aux habitants des HLM de ne pas prendre l'ascenseur, mais plutôt d'utiliser la cage d'escalier qui sera mal éclairée. Voilà, donc ça permet là vraiment de faire des économies. Bon les gars, on a affaire quand même à des mecs qui sont à un niveau je sais même pas si c'est de l'incompétence, de la bêtise, de la malfaisance, de l'idiotie. C'est juste dingue. Donc, il t'explique qu'il va falloir que tu fasses plein d'efforts pour leur choix pourri qui nous ont amenés dans le mur énergétique. Et alors, le plus drôle, c'est les voitures électriques. Alors, les voitures électriques, on s'attend à une explosion du prix des matières premières, notamment du lithium pour les batteries. Et les mecs te disent, mais non, mais il faut absolument s'équiper en voiture électrique, il ne faut pas déconner. Et là, on t'explique que cet hiver, si jamais vraiment il y a des pics et tout, il ne faudra pas recharger les voitures électriques. Tout comme cet été, puisque en Californie, les voitures électriques ne devaient pas non plus utiliser la prise pour se charger. Voilà, c'est la boucle est bouclée. Donc on a affaire à des mecs qui vont te mettre des éoliennes partout, qui vont te forcer à prendre une voiture électrique, puisque tu n'auras plus le droit de rouler en énergie fossile, puisqu'il y a encore beaucoup de réserves d'énergie fossile, mais qui foutraient en l'air le quota carbone que nous a imposé les mecs qui disent qu'il y a le réchauffement climatique. Voilà, donc on est coincé en fait. Donc commencez peut-être à vous mettre à l'équitation. Alors un cheval ça mange, il faut s'en occuper évidemment, c'est sûr, un poney aussi, je sais pas, sinon il y a le vélo, le bon vieux vélo, et c'est une autre vie qui s'ouvre à nous, à la bougie, au vélo, et puis cet hiver, la question que tout le monde se pose, pourrons-nous brancher les appareils à raclette? Bon, Agnès n'a pas la réponse. Je pense que dans 2 interviews, on a l'appareil à raclette qui va faire son apparition. Attention, il faut être un peu responsable, à pas faire une raclette en plein hiver. Et là, vous aurez le lobby de la raclette, évidemment, qui va arriver en disant « Mais bien sûr qu'on peut faire une raclette à la bougie ou à la cheminée. » Enfin, voilà. On est 2000. Les gars, on est 2000. Il faut qu'on soit 2000 tous les matins pour avoir cette fameuse tartiflette à la cheminée. Et je vous promets, ce sera une belle émission. Et puis après, une fois qu'on est 2000 tous les matins, tout est possible. Tout est possible, puisque derrière, il y a des gros streams qui sont à 5000. Donc c'est tout à fait touchable pour être un gros stream et être un peu une star de Twitch, puisque l'idée, c'est de... Si vous ne nous connaissez pas, parce que peut-être que les gens qui arrivent dans les 2000 ne savent pas ce qu'ils font ici, nous sommes la revue de presse du monde moderne. Le monde moderne, c'est un magazine en ligne qui fait la revue de presse tous les matins où nous parlons de ce monde moderne qui ressemble de plus en plus à s'y méprendre à un archaïsme, presque l'ancien régime, dirons-nous. Donc ici, on décrypte la presse des oligarques, les milliardaires qui nous expliquent comment penser et pourquoi le marché, c'est bon pour nous, surtout si on consomme et qu'on est endetté. Alors ici, on essaye de tout expliquer, quoi. Voilà. Donc merci d'être ici, merci de nous suivre chaque matin, pour ceux qui sont là tous les matins, merci de vous abonner également et de parler de nous. Merci de vous chauffer à la bougie et de vous éclairer à la LED. Merci d'avoir encore un ordinateur et d'être capable d'allumer et de voir ce stream. Merci beaucoup Bajned. Bajned, c'est le cri de ralliement des Modernos, la communauté du monde moderne dont vous faites maintenant partie, 2129. Alors là, c'est inédit. Ça veut dire que nous allons toucher les étoiles dans quelques mois. Voilà, je vous le promets. 5000 dans quelques mois. Voilà.
Une fois atteint 2000, les 3000 sont plus rapides, nous dit-on. Ben, c'est ce qu'on va voir. Après, l'idée, c'est que l'algorithme pousse cette revue de presse, en fait, ce stream, et les gens viennent voir par curiosité en disant « C'est quoi ce machin avec le vieux barbu qui cause ?» Alors, c'est pas sorcier. Dis, Jamy, comment on fait une révolution socialiste? Ah ben, écoutez, c'est très simple, hein. Il suffit de prendre des fourches et puis d'y aller. Hein. Alors, il ne faut pas y aller mollo. Hein. Alors, bon, par exemple, regardons la révolution soviétique. Alors, bon, non, on va faire un c'est pas sorcier. Mais ça pourrait être assez drôle. Voilà, Agnès Pannier-Runacher dans son canapé qui t'explique que bon, c'est bien de moins s'éclairer. Il faut moins s'éclairer. Sobriété toujours, vous allez voir, là, on rigole pas, c'est le patron de Lazare. Hein, Jean-Louis Giraudol, directeur général de Lazare, qui est une grande banque d'investissement, dont Pigasse était un des associés. Alors lui, il rigole pas. Hein, il t'explique quand même que ce qui se passe, c'est sérieux et que c'est la merde. Notamment, l'Europe est-elle la grande perdante de ce nouveau cycle? Le cycle étant la fin de l'abondance. Hein. Voilà, vous avez compris. C'est la fin de l'abondance. Encore un costume cravate. Bah oui, mais ce sont eux. Vous savez, c'est bien le costume cravate, ça rassure. C'est avocat, notaire, parfois médecin, homme politique, journaliste aussi. C'est très bien le costume cravate. Alexis le Gris ou Alexis le Blanc, il n'a pas fini sa transformation. Ça, vous verrez, à 5000, je deviens Alexis le Blanc et je reviens « You shall not pass !» Et on fait notre partie. Là, l'Europe est-elle la grande perdante de ce nouveau cycle? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors, la réponse est sans embâche. Car sa situation diffère de celle des États-Unis. Sans blague. Oui, l'économie est en surchauffe, mais la hausse des taux d'intérêt suffira à la refroidir. Alors que nous, la hausse des taux, c'est trop tard, Christine. The hump. La petite bosse. On se l'est prise dans la gueule, dis donc. Oh, les pauvres vont encore morfler. Quand est-ce qu'on peut manger les pauvres, qu'on soit débarrassé de ce problème? Pas tout de suite. On a vu le comité d'éthique qui pense que les Français sont pas encore d'accord, les Européens, pardon, sont pas encore d'accord pour le cannibalisme. Il faut encore une dizaine d'années. Bon, bah très bien. Appelez Klaus, dites-lui qu'il faut faire ça. Il faut qu'on parle de ça à Davos l'année prochaine. Mais bien sûr, Malège. T'as l'impression que c'est l'Empire derrière. Alors non, attendez. L'Europe subit le contre-coup de la guerre en Ukraine et de la rupture des relations économiques avec Moscou. Sans blague. Mais c'est vachement bien foutu ce plan des États-Unis pour flinguer l'Europe. Et alors, avec les dirigeants qu'on a, c'est super, puisqu'ils travaillent pour les États-Unis et pas pour les Européens. Du coup, ça marche super bien. Ces entreprises, plus présentes en Russie, ont dû céder leurs actifs dans des conditions difficiles et sont plus directement affectées par la guerre que leurs concurrentes d'outre-Atlantique. Tu la vois celle-là? Et les mecs sont là, mais c'est pour nos valeurs. Mais non, connard, on est en train d'être flingués par les États-Unis pour sauver le dollar. Et toi, t'es content comme un con. Mais je sais plus quoi faire pour vous, en fait. Non, à un moment, il va falloir se réveiller. Hein. C'est quand même dingue. Là, c'est le patron de Lazare qui t'explique. C'est pas moi. Moi, je veux bien. Il est rigolo. C'est ta conspi, tout ce que vous voulez. Je rappelle que je ne suis pas conspi. C'est Tristan Mendes France qui veut absolument me classer dans cette case. Mais là, ce qu'on a, c'est tout simplement un plan de sape de l'Europe. Un troisième suicide européen. C'est pas autre chose. Organisé par des gens qui sont des agents de l'étranger. Enfin, je suis désolé, mais ils ne travaillent pas pour les intérêts européens. Quand ce qu'il s'est passé, je veux bien qu'il y ait des sanctions contre Moscou, mais la guerre pouvait être faite sans sanctions. Pareil, tu mettais autant d'armes, autant d'argent dans l'Ukraine. Les sanctions sont des sanctions contre l'économie européenne pour sauver le dollar. Et ça, il faut quand même que c'est le mec de Lazare qui t'explique. Hein. Bon. Alors, nous vivons une double crise. Notre croissance ralentit, alors que la hausse des prix de l'énergie exacerbée par le conflit provoque un choc à la fois d'offres et de demande. En d'autres termes, c'est la récession. Ce qui complique d'autant la politique de la Banque Centrale Européenne aux prises avec l'injonction contradictoire d'éviter l'inflation sans provoquer la récession. Donc la BCE, c'est Camoulox. Elle peut rien faire. Elle a fait trop d'argent magique. Là, elle augmente les taux. Ça va flinguer l'économie européenne qui est déjà flinguée puisque l'énergie est trop chère. À tel point que même le MEDEF est en train de demander à Macron d'aller plus vite sur la limitation des coûts de l'énergie pour faire comme en Espagne et au Portugal. Mais la France peut pas parce que comme on a des voisins et puis qu'on leur envoie du gaz parce qu'on est solidaire, ça marche pas. Et puis il faut savoir que les Pays-Bas et l'Allemagne ne veulent surtout pas ça parce que eux ils s'en foutent. Hein, c'est le gaz qui donne le prix de l'électricité et eux ils marchent au gaz et au charbon. Donc non mais c'est juste dingue. Ce qui se passe en Europe est dingue. Et le fait que personne ne se rende compte de la supercherie me rend encore plus dingue.
Et c'est pas être pro-Poutine que de dire ça, c'est qu'à un moment, la guerre, on peut la faire sans les sanctions. De manière tout à fait pareille. Si vous voulez sauver l'Ukraine, c'est la même chose sans les sanctions. Là, les sanctions, c'est un flingage en règle de l'Union européenne et de l'Europe, et des peuples européens. Si vous voulez pas voir ça, je peux plus rien pour vous. Là, c'est le patron de Lazare qui t'explique quand même que là, ouais, c'est quand même, c'est l'Europe la grande perdante. Hein. Ouais. On va peut-être l'écouter, le patron de Lazare, si on veut pas m'écouter, moi. Et alors, ça continue, hein. Attendez, parce que là, tu te dis, non, mais c'est pas un machin, mais j'y redole. Mais si. Alors, la sobriété et la transition énergétique ne mènent peut-être pas à la décroissance. Alors, déjà, il t'explique que dans la zone euro, nous risquons d'aller vers une économie de rationnement de l'énergie et du gaz. Ce qui se joue en ce moment à Bruxelles autour du plafonnement du prix est vital pour nos entreprises et la compétitivité. Donc là, heureusement, le monde des affaires est en train de dire à nos politiques qui sont complètement idéologues et totalement fous, parce que là, c'est de la folie. Hein. Donc heureusement, le monde économique et le monde de l'entreprise est en train de dire, les gars, on peut pas faire ça. Il faut que l'énergie... parce que bon, que le pauvre, il se chauffe pas, d'accord, mais que moi, ma centrale, que j'ai pas mon industrie qui tourne, c'est pas possible, en fait. Donc peut-être ça va être une révolution du côté des patrons qui vont dire « Stop ! C'est pas possible de faire autant de conneries !» Et que là, on va se calmer, mais si c'est pas le cas, on est mort. Et puis la sobriété, donc, et la transition énergétique ne mènent-elles pas à la décroissance ? Quelle question maligne. C'est dans les Échos. Non, c'est dans... Qu'est-ce que c'était ? Dans quoi ? Non, je crois que c'est dans le journal du dimanche. Ah, non pas la décroissance, mais les grands changements du monde que nous vivons, fragmentation, vieillissement, transition énergétique, recèlent un potentiel inflationniste. Alors ça tombe bien parce qu'on a un grand débat sur la fin de vie, donc déjà bon, ça va gérer un peu des trucs. Pour ce qui est pour la fragmentation, on va faire la guerre, donc ça va. Et puis la transition énergétique, bon bah de toute façon, on va arrêter l'énergie, donc ça ira très bien. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas Emmanuel Macron ? Alors, la transition énergétique nous fait passer d'énergie fossile, historiquement bon marché, à des sources alternatives, pour l'instant plus coûteuses, avec des tensions sur des matières premières nouvelles comme les terres rares ou le lithium. Voilà. Par exemple, l'idée de forcer les gens à s'équiper de voitures électriques à l'horizon 2030 va provoquer évidemment l'explosion des prix de ces matières premières, dont les Chinois, d'ailleurs, ont préempté la plupart des gisements. Donc c'est formidable. Mais on a affaire, mais pas à des shadocks, on a affaire à des... Je sais pas le mot, en fait. J'ai pas le mot. C'est plusieurs options sont sur la table. Mais je sais pas encore. J'ai pas fait mon idée. En outre, les entreprises devront adapter leurs outils de production et revoir leurs investissements pour mettre en œuvre les programmes de sobriété et plus largement réussir cette transition. Nous allons donc vers un monde durablement plus inflationniste. Donc voilà, c'est le patron de Lazare qui t'explique quand même que l'Europe est la grande perdante, que nous allons vers un monde extrêmement inflationniste, qu'ils n'ont pas trouvé de solution pour la merde dans laquelle nous sommes, mais que c'est pas grave puisque c'est pour nos valeurs. Donc attention, hein, si vous êtes en HLM, on ne prend plus l'ascenseur, on monte les escaliers mal éclairés. En même temps, souvent, les ascenseurs ne fonctionnent pas, donc ça ne change pas grand-chose. Et si vous êtes en maison individuelle, alors là, on ne chauffe pas, on ne cuit pas à 19h avec les 4 petites plaques. Ça, je ne sais pas si vous aviez vu le patron de RTE dans sa grande geste pour expliquer aux cons que non, il ne faut pas allumer les 4 feux en même temps à 19h, parce que là, ça fait vraiment une surtension sur le réseau et puis on ne peut pas gérer. Puis alors après, vous avez vu Jean-Paul Rouve. Alors ça fait mal parce que Jean-Paul Rouve, c'est quelqu'un que j'aime bien depuis les Robins des Bois. Bon, après les tuches moins, hein, mais bon, globalement, il a eu des bons moments dans sa carrière, Jean-Paul Rouve, et puis là, il a fait le meilleur moment. Moi, j'aime l'OTAN, heureusement qu'ils sont là. Ah, heureusement, puis j'en ai rien à foutre de baisser le chauffage d'1 degré. Bah, évidemment, quand tu chauffes à 25, 24, c'est pas grave. Cette cécité, en fait, de ces élites qui sont juste, inconscientes de la précarité de millions de Français est obscène. Et les voir à longueur de plateau expliquer doctement qu'il faut faire des efforts à des gens qui passent leur vie à faire des efforts, c'est insupportable. Donc voilà. Alors ça tombe bien parce qu'il y a quand même toute cette entreprise de dépolitisation, de faire en sorte que ceux qui sont englués dans le réel au point qu'ils ne peuvent pas s'intéresser à la politique, puisque le but, c'est quand même de trouver à manger pour la fin du mois, de se démerder, quoi. Ça permet déjà d'évacuer une grande partie d'un peuple politique. Et puis pour l'autre, ils ont lâché l'affaire, ils rigolent en pensant que ça va tenir encore quelques années comme ça. Pourquoi pas ?
Mais les leçons de bourgeoisie à longueur de plateau, c'est juste pas possible. Vous avez aussi, et je ne l'ai pas mis ce matin, une formidable interview de Léa Salamé dans Le Monde du Week-end, où elle explique qu'elle est féministe parce que de temps en temps, elle demande à Raphaël Glucksmann, son mari, et à leur fils, de ramener leur assiette après le dîner. Faut pas déconner quand même. On va pas demander ça à la bonne. Hein? Tu ramènes ton assiette, tu es gentil? Voilà. Puis ensuite, elle parle de sa relation particulière avec Jésus-Christ. Enfin bref, formidable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrête la matinale l'an prochain. Mais globalement, vous avez un monde fermé de gens qui n'ont aucun problème financier et qui passent leur temps à donner des leçons à des gens qui, eux, passent leur vie à essayer de survivre. Et ça tient. Et moi, à mon grand étonnement, avec le confort moderne, ça tient. Parce qu'il y a un réfrigérateur, parce qu'il y a une machine à laver, parce qu'il y a encore une télé, parce que voilà, il y a encore le RSA. Mais attention, pour avoir le RSA, il faudra travailler bientôt. L'assurance chômage, bientôt il n'y en a plus. La retraite, bientôt il n'y en a plus. Donc là, peut-être que ça va quand même commencer à gueuler en disant « Mais attendez, on ne s'est pas battu pour avoir des avancées sociales, pour partager un peu le gâteau. Si, mais ça c'était avant. Maintenant, il faut comprendre que le monde a changé. On est dans un monde de sobriété. Hein » Donc, je sais que tu mangeais du carton jusqu'à maintenant. Maintenant, il va falloir faire semblant de manger. C'est pas mal aussi, pour le cholestérol notamment. D'accord, merci. Tricoter des pulls. Alors, vous allez voir que, comme on a eu le mouvement des masques, vous savez, les ouvrières qui fabriquaient des masques à la place de fabriquer des soutiens-gorge ou je sais pas quoi, vous allez avoir le mouvement des tricoteuses. Hein. C'est sûr. Cet hiver, vous allez voir... Les mamies tricotent des pulls pour ces Français qui ont choisi de baisser non pas de 1 mais 5 degrés leur chauffage. Un reportage à Chilly-Mazarin où nous avons rencontré Yvette, cette tricoteuse de 87 ans, infatigable, qui tricote des pulls multicolores et notamment aux couleurs de l'Ukraine. Oh bah oui, bah oui. Bah j'ai décidé de me remettre à tricoter parce que il faut sauver les forces nationales de guerre. Hein. Après c'est bien, c'est des pulls. Hein. Bon, j'ai l'habitude. Hein. Bon, je vois plus rien avec mes yeux, mais bon, de toute façon, comme maintenant on n'allume plus, je sais comment tricoter les yeux fermés. Ah, c'est une chance. Ah oui, c'est une chance. Vous allez la voir, ce reportage. Je mets là, tiens, tape. Novembre-décembre, on a le droit aux tricoteuses de 87 ans à Chilly-Mazarin, quoi, qui font des pulls aux couleurs de l'Ukraine. Vous allez voir ça, et vous ne me croyez pas, mais Télémouton est prêt à tout. Vous aurez les tricoteuses. Allez, c'est un pari. Si c'est gagné, vous vous abonnez tous au Monde Moderne. Tous les 2000 qui sont là, vous êtes obligés de prendre un abonnement si je gagne. Et si je perds, c'est ma tournée. Je sais pas comment, mais on va se démerder. Non, mais Chilly-Mazarin, c'est comme ça. Ça pourrait être à Besançon. Je m'en fous, tu vois. En plus, j'ai fait un accent plutôt bourguignon, donc ça pourrait être n'importe où, quoi. Mais le coup de la tricoteuse qui fait le pull, tu vois. Bah oui, c'est pour les fautes de guerre. Je le vois, je sais pas, je le vois. Nous ici, non, on n'est pas dans le tricot, on est dans l'élastique à chibre, qui va revenir en force. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, vous prenez le pari, moi aussi je prends le pari, je suis très content. On va prendre le pari, on va voir ce que ça donne. En tout cas, vous étiez plus de 2000 ce matin, encore un record historique pour cette revue de presse. Elle aussi historique, pourrait-on dire, puisque chaque matin, nous regardons tomber notre civilisation avec humour, parce que autant en rigoler, hein, tant qu'à faire. On ne va pas non plus... Objectif d'abonnement atteint, vous êtes 850 à nous suivre. Merci Fibrus qui offre un abonnement et Elskar qui a pris un abonnement avec Prime. Premier abonnement, merci beaucoup. Si on tricotait des masques, les mecs sont perdus, ils vont tricoter des trucs. Donc allez, je mets l'abonnement à 860, je suis un dingue. On va être à 900, vous allez voir à la fin du mois, puisque nous sommes le 16, 19. Ouais, peut-être on pourrait être à 900. C'est quoi l'élastique à chibre? Vous avez 5 minutes? Est-ce que vous avez 5 minutes? Sinon, j'arrête la revue de presse tout de suite, mais... Attendez, je vous montre, c'est un objet merveilleux. C'est le téléachat. Alors, où est-ce que j'ai mis mon élastique à chibre? Dis donc. Est-ce que j'en ai là-dedans? Parce que j'ai retrouvé le carton, en fait, où il y en avait plein. Ah, voilà. Voilà, messieurs, dames. Ceci n'est pas un élastique à chibre. Enfin, c'est un bracelet, en fait. C'est complètement con. C'était une idée d'Antoine, encore, parce que c'est lui qui a les idées à la con. Je vous le déballe devant vous, voilà. C'est un bracelet, produit en Chine, hein, en plastique, qui brille dans le noir, avec le logo du Monde Moderne. Voilà. C'est complètement bien. Ça permet de s'identifier en tant que modernos. Hein. Vous pouvez le mettre au poignet. Vous pouvez en faire aussi
un jouet sexuel si vous le souhaitez, mais ne faites pas ça à la maison. Attention, il faut être accompagné avec des professionnels. C'est un objet à manipuler avec précaution, évidemment, et qui vous permet de frimer en soirée, et je vous jure qu'il brille dans le noir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quand même le gros truc. Il n'est pas connecté. Alors, la chance que vous avez, c'est que ce bracelet ne vous trace pas, hein. Vous pouvez aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, mater n'importe quel site internet. L'élastique s'en fout complètement. C'est l'élastique du monde moderne. Si vous souhaitez recevoir cet élastique du monde moderne, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer une enveloppe timbrée à l'adresse du monde moderne. Je vais vous donner l'adresse du monde moderne. Vous envoyez une enveloppe timbrée avec votre adresse. Donc, il faut que je retrouve l'adresse du monde moderne. Excusez-moi, parce que c'est pas une adresse que j'ai en tête comme ça, hein. Voilà. Eh ben voilà, je ne l'ai pas là-dessus. Attendez, où est-ce que je l'ai? C'est... Attends, peut-être là-dessus. Ah voilà, c'est là. Alors, vous pouvez donc... pour la modique somme d'une enveloppe timbrée et donc à votre adresse, vous envoyez au 112 avenue de Paris, 94 306 Vincennes, CEDEX, CS 60 0002. J'ai fait, mais j'ai rien reçu. Alors, ceux qui n'ont pas reçu, c'est normal, j'ai du courrier en attente qui était avec le stock d'élastique, donc ils vont arriver. Et c'est du dropshipping de ouf. Mais je vous préviens, hein, c'est de la merde. Mais si vous en voulez, c'est votre faute. Moi, j'y suis pour rien. C'est vraiment un objet de bobo. Oh, bah, c'est au-delà de ça. Je pense que c'est totalement inutile. Mais bon, ça vous permet d'en avoir un. Hein. C'est mémorabilia. Un jour, vous direz à vos petits-enfants, tu sais, hein, avant, quand il y avait de la lumière, j'avais commandé, hein, quand il y avait la poste, j'ai reçu par la poste l'élastique du monde moderne. Voilà. Alors, je vais inscrire l'adresse, bougez pas. Si vous avez 5 minutes, c'est acheté sur... Non, c'est pas acheté sur Wish, pas du tout. Donc, l'adresse, c'est Le Monde Moderne. Voilà. 112 avenue de Paris. 94 306. C'est beau, ça, on dirait une horloge parlante. 80. Ou Jean Mineur, publicité Jean Mineur. Vincennes, CEDEX et CS 6 1 2 3 0 2. Voilà. L'adresse s'affiche dans le chat. Il y aura des t-shirts, il y aura des mugs, évidemment, il y aura des vrais trucs. Mais en attendant, si vous n'en pouvez plus, si vous avez besoin d'un objet transitionnel ou quoi que ce soit, bien vous pouvez commander l'élastique du monde moderne en envoyant une enveloppe timbrée à cette adresse. Nous serons très heureux de vous faire parvenir l'élastique. Tous les liens sont sur le Linktree, merci beaucoup. C'est bio-équitable, c'est totalement bio-équitable. C'est fait dans une usine de Shenzhen ou je ne sais pas où. Il y aura des t-shirts, il y aura des mugs, vous inquiétez pas. Il y aura des fêtes aussi, des rendez-vous. Dans la vraie vie, il y aura plein de choses. On est en train de faire en sorte que cette communauté serve à quelque chose et qu'il y ait des rencontres et qu'on puisse prolonger ces moments de plaisir quotidiens et matinaux vers d'autres moments festifs, tout simplement en célébrant la fin de la civilisation postmoderne. Donc n'hésitez pas, et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce matin. Encore une revue de presse historique. Je vous mets les liens pour ceux qui ne les auraient pas. Là, c'est très simple. Attendez, hop. Ils sont là, Patreon, Twitch et YouTube, mais également l'adresse. Je mettrai donc un nouvel encart, pour l'adresse, pour que vous puissiez envoyer
votre enveloppe timbrée. Je redonne l'adresse pour ceux qui la cherchent. Prenez de quoi noter. Envoyez une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse à Le Monde Moderne, 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes CEDEX. Voilà, et vous recevrez un magnifique bracelet qui vous permettra de crâner. Je vous mets, vieux macroniste, pour qu'on se quitte dans la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Vous êtes la meilleure communauté de Twitch et du monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous dis à demain. Des bises. Ciao les amis. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi, vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste, putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça c'est de la chanson comme on aime ici.